Bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies de juin. On va regarder donc avec le tarot des sorcières que voici, guidance de l'univers féerique et mes 72 intentions. Je rappelle que ces deux oracles sont des oracles, parce que ça on voit bien, voilà, que j'ai créés et que vous retrouverez en vente sur mon site. Alors, mes 72 intentions seront, on va tirer juste un message à la fin, voilà. Et on va regarder tout de suite avec guidance de l'univers féerique et j'irai doubler avec le tarot. Allez mes béliers, bélier juin s'il vous plaît. Oh, et puis alors il y en a deux, on va voir juste là, je vais reprendre le paquet. Il y a besoin de s'instruire sur quelque chose, mais en même temps il y a des déceptions. On va voir pourquoi on a ça. Il peut y avoir des déceptions ou alors des déceptions déjà passées, hein, mais qui sont toujours un peu présentes. On va voir, on va voir. Vous avez besoin de vous documenter, on dirait, de comprendre quelque chose. Pardon. Allez, bélier juin. Donc je vais déjà faire une lecture d'ensemble et on ira doubler après. Donc au niveau de vos énergies globales. Ouf, gros mois de la transformation pour vous mes béliers. Alors soit vous allez renaître d'une situation, soit vous allez entamer des grands changements, mais en tout cas quand on a le papillon comme ça, c'est pas une petite transformation, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose, surtout qu'elle sort en carte principale de votre mois. Donc c'est une énergie qui va gouverner tout votre mois, dans tous les aspects. Donc il y a quelque chose qui va vraiment changer pour vous mes béliers en juin. Là, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos... Oh, oui. Alors écoutez, on va voir hein, après au niveau émotionnel, professionnel ce qu'on nous dit, mais il y a cette idée de partir sur quelque chose de nouveau et de planter les graines pour un avenir, je pense qui vous correspond mieux. Regardez, nouveau départ, d'accord? Donc, par contre là on est dans les pensées, on n'est pas encore dans l'action, donc ça veut dire que c'est dans votre tête que vous avez ce nouveau départ. Je ne suis pas en train de vous dire que vous passez à l'action, peut-être on va voir plus tard, mais pour le moment au niveau de vos pensées. Vous avez cette envie de quelque chose de nouveau. Et regardez, vous planifiez dans votre tête déjà. Vous semez les graines. Vous êtes en train déjà de visualiser ce que vous voulez. Vous êtes en train d'émettre dans l'énergie une création, comment on appelle ça, psychique, et qu'on appelle la visualisation d'ailleurs, et qui va certainement attirer à vous certaines choses. Donc là, on a cette idée de programmer quelque chose de nouveau pour une transformation et un nouveau départ. Je ne sais pas ce qui vous faut de mieux, pour comprendre que là, je pense que vous êtes vraiment en train de vous programmer quelque chose pour quelque chose d'assez significatif. Ouais. Cette carte peut aussi vouloir dire quelques petits cadeaux, quelques petits coups de main qui vont vous interpeller pour vous dire c'est le moment que je change ma vie. Alors, dans le déroulement du mois. Déroulement du mois. On a cette idée de protection, peut-être de protéger aussi qui on est et de protéger ses idées, de passer à l'action par rapport à des idées qu'on a. Hein. Il est très possible que vous passiez à l'action sur quelque chose en début de mois. Ceci étant, vous allez faire preuve de patience. On vous demande du moins de faire preuve de patience en ce milieu de mois. Voilà, pendant cette transition, je pense que vous avez déjà envie de quelque chose, mais c'est pas encore le moment. Et il va falloir peut-être aussi prendre du temps à la réflexion par rapport à ça. Vous avez un projet à venir ici. Alors, c'est la carte de l'enfant, donc pour certains, peut-être que ça peut vouloir parler quelque chose par rapport à un enfant, mais globalement, si on reste général, on nous parle d'un projet ici. Et c'est un projet, à mon avis, que vous allez nourrir là. Mais vous savez de quoi il s'agit. En fin de mois, il y a quelque chose qui semble un peu plus passer à l'action. De toute façon, on va voir, on va doubler. On peut nous parler aussi de votre enfant intérieur. C'est peut-être un cheminement personnel aussi tout ça, hein, c'est possible. Alors, au niveau sentimental, authenticité, vision lucide. Vous avez besoin d'être vous-même, vous avez besoin d'être authentique. Ou du moins d'être entouré de personnes authentiques. En tout cas, vous êtes dans le mois de la vérité envers vous-même.
Moi, c'est ce que je pense. Et là, avec la vision lucide, c'est comme s'il y a quelque chose, un nouveau regard sur la vie pour vous, mes béliers. Dans votre sphère sentimentale, ça peut toucher, voilà, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que dans le couple, dans tout ce qui vous touche, touche votre cœur. Si votre profession est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, on peut nous parler aussi d'être authentique et d'y voir plus clair là-dedans. En tout cas, c'est dans vos émotions que ça se passe, d'accord? Il y a vraiment cette idée de je veux être authentique avec moi-même et je veux y voir plus clair. Ou, du moins, c'est comme si vous allez... Il y a une porte il y a une fenêtre. Pour moi, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur le fait que vous allez vous dire « Mais en fait, j'étais pas moi-même jusque-là. Je veux entamer ce nouveau processus, cette transformation. » Moi, je ne serais pas étonnée qu'on parle de vous, hein, ici. Hein. De cet enfant intérieur que vous avez un peu caché, que vous avez fait un petit peu parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, parce que c'est un peu comme ça qu'on fait. Finalement, vous vous révélez là et vous vous dites « Mais qu'est-ce que je veux vraiment, moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et là, vous allez y voir plus clair. On va voir hein, en doublant les cartes, mais ça me semble assez logique. Au niveau professionnel, il y a l'envie de découvrir autre chose. Il y a aussi des méfiances professionnellement. Peut-être que vous êtes inquiet aussi financièrement si vous faites ces changements. Et ça, c'est très normal. Là, le voyage, ok? Alors, on peut vouloir nous parler de « je veux partir loin », professionnellement faire autre chose, mais on peut aussi tout simplement nous dire qu'il y a un déménagement au niveau professionnel, peut-être un changement de lieu professionnel ou tout simplement un autre métier. Hein, il y a cette idée de partir à l'aventure dans un autre domaine aussi. Hein, donc c'est pas forcément vous allez prendre le bateau ici, hein, c'est je pars sur quelque chose de nouveau, je veux découvrir, c'est la découverte. Il y a l'envie de découvrir quelque chose de nouveau professionnellement, mais il y a de la méfiance. Allez, on va doubler. Qu'est-ce qu'on a sur notre transformation qui est très 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 puissante en juin? Eh oui, vous voulez construire quelque chose. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez construire et c'est pas tout flou. Vous savez, je pense que là il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place face au changement même. J'ai l'impression que vous êtes dans une transition où vous allez vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment. Et en même temps faire en sorte de passer à l'action. Même si on a de la patience et un temps de réflexion nécessaire, c'est juste un mois qui voilà, peut vous chambouler sur beaucoup de niveaux, je pense. Là, la transformation couplée avec celle-ci, on est vraiment dans la transformation pour construire quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ. Vous voulez construire quelque chose ici. Quelque chose de nouveau qui vous attend. Qu'est-ce qu'on a au niveau des pensées ? La connaissance et la sagesse. Vous faites les choses avec sagesse. C'est-à-dire que vous savez que vous devez programmer quelque chose dans votre tête, que vous visualisez, que vous souhaitez mettre en place. Mais vous savez aussi que ces choses doivent être faites sagement. Hein. Vous avez, je pense, une certaine expérience quand je vois un peu. Vous avez des méfiances, mais ça, c'est tout à fait logique. Qui n'en a pas quand on fait des grands changements comme ça? C'est un petit peu normal. Là, moi, j'ai un nouveau départ qui se programme dans votre tête. J'ai quand même beaucoup de sagesse et d'assises par rapport à ça, ce qui fait que je pense que les choses elles vont être faites intelligemment, sans précipitation, même si vous êtes convaincu de là où vous voulez aller, vous savez aussi qu'il faut attendre le moment opportun. C'est comme ça que je le sens. Au niveau du déroulement du mois, une carte, déroulement du mois, une carte ici, une carte là, et là. Et oui, la reine de Pentacle. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, on nous parle de votre énergie intérieure qui est stable, qui a déjà de l'expérience dans son domaine. On est plus, alors avec les pentacles, on est plus dans le terre-à-terre, on est plus peut-être dans l'aspect financier, l'aspect matériel, ou professionnel aussi. Mais il y a une conviction par rapport à quelque chose. Moi, je pense que professionnellement, vous allez entamer des changements, d'accord? Et là, vous faites part de votre expérience, de votre assise, de comment vous gérez vos finances aussi, de comment vous gérez votre vie et votre matériel. Et je pense que vous êtes assez stable, assez réfléchi pour savoir que là, je peux le faire, je peux investir. Où est-ce que j'investis cet argent? Alors quand je dis cet argent, ça peut être votre énergie aussi. Hein. Où est-ce que je m'investis? Mais c'est fait de manière réfléchie.
à peu près tous les j'ai envie de dire les personnages qu'on trouve dans les pentacles sont des gens assez terre à terre, réfléchis. Ils vont pas partir tout foufou comme le monde des épées. Le monde du pentacle est quand même en relié avec la terre, l'élémentaire, l'ancrage et de savoir où est-ce que je mets mes pas. Je pense que vous êtes convaincus, mais en même temps vous savez que c'est possible. Là, on a le chevalier de bâton. Je pense qu'au milieu de moi, il va y avoir des énergies qui s'entrechoquent dans le sens où je dois faire preuve de patience, mais en même temps, à l'intérieur de moi, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. J'ai vraiment envie de passer à l'action. Il y a vraiment cette envie de passer très fortement à l'action. Et là, on a le 5 de bâton, des discussions qui sont pas forcément... Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec vos choix, mais il s'agit ici de vos projets ou encore une fois de votre développement personnel. Si c'est votre développement personnel, j'ai envie de vous dire, si les gens ne sont pas contents, votre développement personnel, il vous appartient. C'est à vous de savoir, c'est vous qui êtes dans ce cheminement, pas les autres. Donc les peurs et tout ça et les cancans des autres, on met de côté. Si c'est un projet à plusieurs, il est évident qu'il faudra en effet une réunion pour voir si tout le monde est OK. Hein. Voilà, c'est toujours pareil, vous l'adaptez, c'est un tirage général. Donc, il faut aussi adapter à vos situations et voir ce qui est le plus juste. Au niveau émotionnel et au niveau professionnel. Alors, dans les émotions. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'investissements dans votre quête intérieure. Encore une fois, on ne me parle pas de couple ici. On me parle d'une quête intérieure. Émotionnellement, comment ça se passe à l'intérieur de vous émotionnellement. Et ici, il y a je m'investis dans ce que je souhaite vraiment. Il y a un nouveau regard sur la vie de toute façon, c'est évident. Il y a plus d'authenticité, plus de vérité qui se dégage de vous. Je pense que vous avez besoin de vous révéler et vous allez investir totalement dans cette nouvelle quête. Professionnellement, oh, le chevalier de pentacle, vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Là, professionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui avance pour vous, il y a quelque chose qui se met en place. Encore une fois, on est dans les pentacles, beaucoup de réflexion. Vous avez la carte de la réflexion ici, vous avez le pentacle et le pentacle. Et là, pentacle aussi. Vous êtes quand même super terre à terre en même temps, en bélier, voilà. Mais c'est... J'ai envie de vous dire, c'est réfléchi, il y a cette énergie très feu. Pour moi, le bélier, il est relié au feu et à la terre. Alors c'est marrant, parce que même si on va vous dire, tel signe est en lien avec l'élément, hein, ok. Mais le bélier a souvent cette énergie feu et a aussi, est très relié à la terre, le bélier, hein, voilà, il est ancré. Donc, il y a vraiment cette énergie d'avancer vers quelque chose qui nous motive, qui est très intense à l'intérieur de soi, qui nous motive vraiment, mais qui est aussi très réfléchi. Voilà, très terre à terre et très dans l'envie de faire, mais je sais aussi que j'attends le bon moment. Lui, là, il attend le bon moment pour faire les choses, mais il va les faire. D'accord? Voilà. Voilà. Allez, on continue, on finit plutôt avec une carte. Oh, ben regardez, ça se retourne tout seul. Alors, je vous invite à faire une capture d'écran pour la relire plusieurs fois. C'est une carte de conscience, il faut la relire plusieurs fois. Voilà, donc faites la capture d'écran. Je vais vous la lire. Je comprends sur de haut niveau la fusion de mes polarités, elle-même symbolisée par l'acte sexuel. J'intègre alors en mon âme que cet acte se fait avec une conscience élevée, empreinte de pureté et de plaisir sacré et spirituel. Alors, on ne nous parlait pas de sphère intime, mais cette carte va vouloir nous parler de cette fusion, de cette connexion, alors, en ce qui vous concerne, à soi. D'accord? Et c'est en ça que la sexualité peut être sacrée aussi. C'est la fusion avec l'autre pour une fusion parfaite de nos deux polarités qui développe une énergie extraordinaire. Et là, pour moi, il y a cette idée de s'investir réellement, concrètement et avec une vraie intégrité sur ce que vous souhaitez. Alors, je vais essayer de... Il y a un truc qui me passe par la tête, mais je vais relire. Je comprends sur de haut niveau la fusion de mes polarités. C'est ça, c'est vraiment, vous allez être dans une compréhension, c'est pour ça qu'on a la vision lucide ici, dans une compréhension beaucoup plus haute que ce que vous aviez l'habitude dans laquelle vous étiez. Alors c'est marrant, attendez, je regarde un truc.
se peut aussi, hein, mes béliers, que vous soyez attirés vers plus d'authenticité dans vos relations. D'accord? Parce que là, on est vraiment dans l'intégrité. J'intègre alors mon âme, en mon âme, que cet acte se fait avec une conscience élevée, empreinte de pureté et de plaisir sacré et spirituel. Il y a quelque chose qui était un peu étouffé et qui manquait qui ne se révélait pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se révéler avec tout ce changement. Mais ça va aussi, à l'intérieur de soi, changer des choses. C'est comme ça que je le vois. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt. Bye bye.